Bonjour. Vous savez, les remakes, ça existe depuis pas mal de temps. King Kong a eu droit à un remake bien avant ma naissance. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas une pratique qui vient d'arriver récemment. Cela dit, récemment, depuis environ une quinzaine d'années, je dirais, ça devient de plus en plus fréquent de faire des remakes. Et je m'étendrai peut-être là-dessus à un moment donné, mais ce n'est pas une pratique qui me dérange sur le principe. Parce que je pense très sincèrement qu'on peut raconter une histoire différemment, une base d'histoire similaire de façon différente et de façon intéressante qui puisse complémenter la façon de départ. Cela étant, je comprends aussi très bien le fait qu'on puisse critiquer un remake en se fiant à la version originale. C'est même complètement logique. Si, si le film original n'existait pas à la base, le remake aurait de très faibles chances d'exister. Donc, à chaque fois que j'entends quelqu'un critiquer un remake en le comparant au film original, moi je comprends tout à fait à 100% la démarche. Cela étant, pour ma part, comme je l'ai dit, ça ne me dérange pas d'avoir une histoire qui est re-racontée d'une différente façon. Sauf quand c'est complètement foutage de gueule en reprenant exactement les mêmes personnages, exactement la même trame de base, et que c'est le même studio qui en profite clairement pour exploiter la nostalgie des fans. Ça non, je ne tolère pas très bien ça, je vous le cache pas. C'est... Et donc, la raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce que normalement, demain, au moment où je filme cette vidéo, La Belle et la Bête, version live action, va sortir chez nous. Et je n'irai pas le voir. C'est irrévocable, vous ne me ferez pas changer d'avis, vous pourrez dire tout ce que vous voulez dans les commentaires en disant à quel point c'est génial ou quoi que ce soit, je m'en tape. Je n'irai pas voir ce film parce que je n'approuve pas cette méthode. La méthode de tout simplement reprendre les téléfilms nostalgiques de notre enfance, reprendre exactement trait pour trait la même trame, exactement les mêmes personnages. Regardez La Belle et la Bête, donc déjà on a le fou, on a un chandelier, une théière, etc. etc. C'est pas dans le conte original, hein, c'est pas dans le roman, hein, ça. C'est seulement dans la version Disney, de base. Et qu'est-ce qu'ils font Disney? Ils se disent, ok, ça a bien plu, on va reprendre exactement les mêmes points. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va juste changer un petit peu, quelques mises en scène, rendre des personnages un peu plus sérieux. Ouh, waouh, super créativité les gars, génial. Ah, je, vraiment, quand j'entends des gens dire, parce que oui, ça a déjà été, c'est déjà sorti aux États-Unis et ça a été mal critiqué par certaines personnes. Quand j'entends des gens dire qu'il faut voir ce film indépendamment et pas par rapport au film original, c'est du foutage de gueule. Sérieusement, c'est du foutage de gueule. C'est quoi cet argument de merde? Bien entendu qu'on va voir ça par rapport au film original, puisque le film repompe le film original. La Belle et la Bête, ça repompe exactement la trame du premier film. D'après tout ce que j'ai vu, d'après tous les résumés que j'en ai entendus, d'après la description des personnages, oui, même personnage, même trame de base. Waouh! Et vous voulez que je compare pas ça? Bien entendu, je vais comparer ça, merde. Et c'est pareil pour ce qui a été fait avant. On a eu droit à quoi? Le livre de la jungle. J'ai vu quelques descriptions, quelques critiques. Pareil, même personnage, même trame de base. On a changé quoi? La mise en scène, on a rendu des personnages un peu différents par rapport à ce qu'ils sont, mais c'est les mêmes personnages au final. Hein. Ils ont le même nom, ils ont la même fonction, c'est juste on les a rendus plus sérieux à un moment donné. Ouais, c'est super quoi. Et pareil pour Cendrillon. Là, cela dit, Cendrillon, pour le peu que j'ai vu, ils ont essayé de faire en sorte de moins centrer sur les choses peu importantes et de plus centrer sur les choses plus importantes. Ça ne me suffit pas parce que c'est clairement
clairement un film qui joue sur la nostalgie, qui veut exploiter la nostalgie du premier pour attirer les gens, et ça marche. Voilà, et honnêtement, ça me fait un peu mal de dire ça, le seul film auquel j'accorderais vraiment du crédit dans ces remakes à la con, c'est Maléfique, que je n'aime pas du tout, mais au moins il a vraiment essayé de faire quelque chose d'original à la base. Maléfique, il a vraiment essayé de dire tiens, et si vous voyez l'histoire du point de vue de Maléfique. Le truc, c'est que c'est pas la même histoire, ça respecte pas du tout l'histoire de base d'un côté, et de l'autre côté, ça essaye trop de faire référence à l'histoire de départ pour que ce soit vraiment prenant, que ce soit quelque chose à vraiment apprécier à part entière. Ce qui fait que pour moi, ce film est... Voilà, enfin bon, vous devriez avoir normalement un avis plus détaillé de ma part là-dessus dans un futur relativement proche. Quoi qu'il en soit, je n'irai pas voir La Belle et la Bête. Je n'irai pas voir toutes les autres remakes live action que Disney fera. Aladdin, Le Roi Lion, merde. Putain, Le Roi Lion. Ah oui, ça apporte vraiment une plus-value le live action là. Hein. Plutôt que d'avoir du dessin, on va avoir des décors réels et des personnages tout en images de synthèse. Wouhou! Wouhou! Bravo, hein. Putain. C'est pas du tout un truc qu'on fait pour capitaliser sur la nostalgie des gens. Non, non, non. Hein. C'est vraiment un truc, une idée qui nous vient en tête. Hein, il y a vraiment cette impression pour moi avec ces films de dire ok, vous savez, les films d'avant, ils sont pas mal, mais on a le sentiment qu'on pourrait raconter exactement la même chose en mieux. Et ben vous savez quoi, je vous emmerde, racontez ce que vous voulez, je viendrai pas vous voir. Je viendrai pas voir un seul de ces films. Donc, si vous attendez un avis à tiède ou une critique, vous pouvez attendre longtemps. Tout ce que j'ai à dire pour terminer, c'est que... Ok, c'est une pratique que je n'aime pas du tout. Si ça ne vous dérange pas, et ça ne vous dérange pas de revoir la même histoire racontée différemment, qui joue sur votre nostalgie, et super. Moi, il y a pas mal de trucs, il y a des choses qui m'ont tapé dans ma nostalgie, et qui font du fanservice, et qui marchent. Ceci, par exemple. Voilà, j'adore Final Fantasy VII. Ce film, à part entière, en lui-même, il est pas sensationnel, mais je le kiffe à fond. Parce que voilà, il y a du fanservice, à fond dedans, et ça me parle complètement. Mais au moins, ce film, ce qu'il a pour lui, c'est qu'il essaye d'être une continuité de l'histoire. Il essaye pas de re-raconter l'histoire point pour point. Donc voilà pourquoi j'aime ce truc et que j'emmerde les remakes Disney qu'on fait récemment. Quoi qu'il en soit. Mais si ça ne vous dérange pas, je veux dire, et si ça ne vous dérange pas de revoir ça, je veux dire, ok, très bien, j'ai pris conscience depuis pas mal de temps que ce que je voudrais que le divertissement produise sera toujours différent de ce que le divertissement produira, de ce qui sera populaire, et de ce que je voudrais qu'il soit populaire. Et honnêtement, il y a pire que ces remakes dans le genre populaire. Oh oui, il y a pire. Il y a pire comme tendance qui m'énerve. Donc, si ça ne vous dérange pas, ce genre de pratique, et que les derniers remakes live action vous plaisent, et que vous partez pour voir ce film et vous divertir de façon complètement ouverte, super, tant mieux pour vous, hein, je suis pas là pour vous juger, mais n'attendez pas de moi à ce que je vous rejoigne dans votre petit divertissement. Moi, je ne paierai rien pour soutenir ce genre de pratique qui pour moi ne devrait pas se faire. Donc, voilà pourquoi je n'irai pas voir La Belle et la Bête. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!